John Venus, un homme qui porte le nom d'une autre planète. Quand on regarde son physique, on peut effectivement croire que John vient d'un autre monde. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un athlète à proprement parler. John Venus ne fait pas de compétition, mais son physique de bodybuilder, bien évidemment vegan, son influence énorme sur les réseaux sociaux et son parcours inspirant suffisent amplement à le faire entrer dans cette série consacrée aux meilleurs athlètes vegan. John Venus a aujourd'hui plus de 300 000 abonnés sur YouTube et 125 000 followers sur Instagram. Il passe son temps entre Barcelone, où il vit avec sa femme Catherine, et les voyages qu'ils font ensemble. Il vit avec elle de son activité de coaching en ligne sur la nutrition et l'entraînement. John Venus a le physique et le lifestyle que beaucoup aimeraient avoir. Comment en est-il arrivé là? Comme souvent, deux mots résument assez bien ce type de parcours: patience et passion. John est à moitié brésilien et norvégien. Il est né aux États-Unis et a passé son enfance entre de nombreux pays, entre le Norvège, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne et l'Angleterre. Au moment où il fait ses études, John Venus est à Londres. On est en 2013 et à cette époque, il avait commencé la musculation depuis 2 ans et avait déjà gagné quelques kilos. En manque d'argent, John revient en Norvège pour faire de la manutention durant 6 mois dans une entreprise. Il doit mettre suffisamment d'argent de côté pour retourner à Londres avec sa copine Catherine, qui n'est pas encore sa femme à l'époque, et continuer ses études. Il revient donc à Londres et loue une chambre étudiante qu'il partage avec elle. Il sait qu'avec l'argent qu'il a économisé, il tiendra 6 mois, pas un de plus. La chambre est si petite que lorsque John et Catherine doivent travailler, l'un se met sur le bureau et l'autre sur le lit. Pas assez de place pour 2 bureaux. John économise tout son argent. Le moindre centime qui a été gagné doit être utilisé pour leurs besoins vitaux. Il ne peut se permettre de dépenser de l'argent dans des distractions. Il était tellement dans l'économie qu'il lui arrivait de mettre du papier toilette dans ses chaussures trouées pour éviter d'avoir à en racheter. Malgré ça, John sait positiver. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'il n'a pas, de se plaindre et de se décourager, il va se concentrer sur ce qu'il a déjà et développer ses compétences. Il a une GoPro, un MacBook et une caméra, tout ce qui est nécessaire pour produire des vidéos et développer son site web. Il décide alors de réaliser des vidéos pour des coachs sportifs et des athlètes qui veulent gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Personne ne croit en lui. On lui dit que gagner sa vie sur internet n'est pas un vrai travail, mais John n'écoute pas les personnes qui n'y croient pas. Il se fiche de ce que les gens pensent. John a une grande capacité à croire en lui, il reste focalisé sur son objectif. Yes, belief is important. I did believe in myself. I really knew in my heart that I was going to succeed, but I didn't know how and when. So I did have to accept that this could be a very long lasting uphill battle. Son activité commence à décoller et un événement va changer le cours de sa vie. Nous sommes toujours en 2013 et Léo, le frère de John, devient vegan. À cette époque, il faut savoir que John consommait beaucoup de viande, surtout depuis qu'il prenait la musculation au sérieux. Barbecue, poulet, rhum steak, de la viande au moins une fois par jour. De plus, comme il le dit, ces repas faisaient partie de la culture familiale. John a donc trouvé très bizarre que son frère devienne vegan car ça s'est passé très subitement. Il se dit qu'il a perdu la tête et ne comprend pas du tout ce choix qui va à l'encontre des traditions familiales. Cependant, John ne rejette pas son frère et ce dernier n'essaie pas de son côté de convaincre John de devenir également vegan. Quelques temps après, John et sa petite amie décident de regarder certains documentaires qu'a vu Léo, dont un en particulier qui s'appelle en français Terrien et qui permet de comprendre de quelle manière l'homme traite l'animal. Ce documentaire est disponible sur YouTube. Nous traitons avec condescendance leur état inachevé, leur tragique destin d'avoir hérité d'une forme de vie inférieure à la nôtre. C'est là que nous commettons une erreur, une grave erreur. Car l'animal ne devrait pas être jugé par rapport à l'homme, doté de prolongements de sens que nous avons perdus ou bien jamais atteints. Ils entendent des voix que nous n'entendrons jamais. Showing everything, like really graphical images about how slaughterhouses operate, even how the pet industry works with dogs and cats. After that, I just sat in silence. Me and Catherine just sat in silence for a little while, and just looked at each other and said, damn, this really sucks. And decided right there and then to go vegan. So I guess the ethical aspect of the animal industry is what got me
into plant-based eating or veganism in the first place, knowing that that stuff is real, knowing that that stuff happens every single day, knowing that every time we eat something, that stuff is happening to innocent animals and beings who just want to live like the rest of us. That was kind of tough. And I always had that mindset of, you know, animals are our property, animals are just food. It's always been that way, so there is no reason to think any differently. So I actually, you know, started questioning myself and those beliefs after watching that video, and just, you know, trying to realize that, you know, just because you grew up with something, just because you know, humans have eaten meat for millions of years, it doesn't mean it's right. You know, when we have access to such a variety of foods right now in this modern world, you know, it's unnecessary to cause the amount of suffering that we're causing to these animals. Just seeing how everything operates in the animal industry, just seeing how farms operate, factory farms, which most of the meat comes from, it's just insane. It's insane to see how you know, everything is motivated by profits and money, and how little people or organizations even consider the feelings of animals or just their welfare. I mean, they are put into really confined spaces. They have no space to breathe. There are diseases spreading. They're pumped up with hormones and antibiotics. Really hard for me to watch, and it just shows how sentient and how aware these animals are. So that's it. After watching that, I turned vegan. Dès lors, John Venus veut lier la musculation à la nutrition végane et il cherche des infos. Il ne trouve pas d'exemple de youtubeurs qui en parlent, il se demande alors si c'est possible, puis il décide de devenir lui-même l'exemple. Il veut montrer avec sa chaîne YouTube que c'est possible à un maximum de personnes. Quand il est devenu vegan, John s'est mis à consommer énormément de calories, environ 5000 par jour qui provenaient d'aliments sains, mais aussi beaucoup de simili carne, de pizza vegan et d'autres aliments transformés. Il voulait compenser car il avait peur de perdre du poids et surtout de la masse musculaire. Puis il se rendit compte qu'il a accumulé trop de masse grasse et il décide alors de passer à une diète végane saine composée d'aliments naturels, des céréales, des légumineuses, des fruits et des légumes. Il consomme toujours des fast-food vegan, mais en quantité beaucoup plus modérée. Il se met en parallèle à se renseigner dans des livres, à lire des études et toujours à partager ce nouveau mode de vie sur sa chaîne YouTube, et lance son activité de coaching en ligne qui lui permet de gagner petit à petit sa vie en liant le sport et la nutrition végane. Plus il a aidé de personnes, plus il a vu sa chaîne grandir et le retour positif de ceux et celles qui l'inspirent. Le fait de devenir la meilleure version de lui-même et de le partager lui a permis de mener la vie qu'il rêvait. C'est le côté positif des réseaux sociaux. Si tu les utilises à bon escient sans y être constamment dessus 24 heures sur 24, ça peut vraiment t'aider à t'améliorer, car tu peux trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, qui font le même sport que toi et qui s'alimentent de la même manière que toi. John Venus est totalement en accord avec ce mode de vie, avec le fait de lier la musculation au végétalisme. Il a d'ailleurs continué à gagner du muscle pour atteindre un niveau actuel assez impressionnant, ce qui lui a valu beaucoup d'accusations de dopage, des accusations qui sont encore d'actualité. En soi, il est vrai que John Venus est très massif. Je te donnerai pas mon avis sur le dopage, je suis pas là pour le juger et ce choix lui appartient. On peut souvent voir John démentir ces accusations en disant tout simplement qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi impliqué que lui à la salle. Il est concentré sur chaque répétition, sur chaque série, sur chaque exercice, sur chaque séance. Il déclare d'ailleurs: je ne mentirai jamais à ce sujet. Avec ma philosophie de vie et mon état d'esprit, je ne serais jamais capable d'être moi-même si je trichais. Mon corps est juste le résultat de ma vision de la vie. John a passé énormément de temps à s'instruire, à lire, à s'informer pour savoir comment s'entraîner afin de prendre de la masse musculaire, comment optimiser ses entraînements au maximum. Mais le facteur le plus important pour lui, c'est la nutrition. Il dit que 80% de ses résultats proviennent de son alimentation. D'ailleurs, selon lui, être vegan ne change rien. Il dit que la différence est surtout qu'en étant vegan, la prise de muscle est plus saine, mais la prise de muscle en elle-même est identique. Il dit que s'il a pris du muscle, ce n'est pas forcément car c'est plus simple, c'est plutôt parce que son alimentation est plus qualitative qu'auparavant, ce qui se répercute sur d'autres paramètres. Il remarque que son système immunitaire est bien plus renforcé et que sa digestion est devenue parfaite après un mois de nutrition végane. À la salle, il se sent plus énergétique et ressent un gain de force,
c'est qu'il lui permet de constamment repousser ses limites. Je pense que John progresse bien aussi car il se nourrit énormément du partage qu'il a avec sa communauté. Il dit qu'il ne gagne pas grand chose avec ses vidéos, c'est son activité de coaching qui lui permet de vivre, mais il aime vraiment fournir de l'information et aider les gens à devenir plus sains et heureux grâce à sa chaîne YouTube. Il adore entendre les gens parler de la manière dont leur vie a changé grâce aux conseils qu'il donne. C'est ce qui le motive le plus à filmer des vidéos. John partage beaucoup de contenu sur la nutrition. Il consomme une majorité de smoothies protéinés, d'assiettes remplies de fruits et légumes frais, etc. De plus, John est organisé. Il sait comment prendre de l'avance et c'est quelque chose que je te recommande de faire si tu as du mal à préparer tes repas vegan. L'organisation est quelque chose qui fait partie de mon programme Nutrition Sportive Vegan de 12 semaines. John a réussi car sa passion est réellement contagieuse. Il donne envie de faire du sport, il donne envie de préparer des repas vegan sains et nutritifs. John aime aider sa communauté et c'est pour cette raison que sa notoriété a explosé. Son lifestyle est le résultat de sa régularité dans le sport et la nutrition, ainsi qu'une immense ouverture d'esprit et une grande capacité à positiver. Un jour, John a tout simplement vu un documentaire et plutôt que de rester sur ses croyances, plutôt que de fermer les yeux, il les a gardés ouverts et s'est mis à s'informer. C'est à vous de décider quelle action entreprendre. Si vous vivez constamment dans un état d'esprit négatif et que vous ne voulez pas le modifier, votre vie ne changera pas. Si vous ne positivez pas, il n'y aura pas de changement. Et tout ceci n'est que le début.